Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité dit que chaque vrai croyant en Yeshua, Jésus, le Messie, a un ADN prophétique et qu'il sait comment s'en sortir. Êtes-vous prêts? Are you ready? Vous savez, Keenan, je vous ai connu il y a longtemps, mais vous m'avez dit que vous venez d'emménager dans une nouvelle dimension avec Dieu. Parlez-moi des circonstances de cela et quelle différence cela fait. And what difference it's making. Eh bien, tout d'abord, je vais vous dire que nous vivons dans l'un des moments les plus critiques de l'histoire, et il est essentiel pour l'Église de commencer à comprendre cette nouvelle dimension. Vous savez, il y a plusieurs années, quand ma fille est née, en fait, avant sa naissance, ma femme avait beaucoup de complications dans sa grossesse. Alors, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ma femme n'a pas eu de dilatation. Alors, le docteur a dit, je vais vous donner 1 heure, et si lorsque je reviens dans 1 heure, la dilatation n'a pas commencé, on va effectuer une césarienne. Alors, comme la plupart des gens spirituels le font, nous avons prié. Et ainsi, nous avons commencé à prier et prier et prier. Et pendant que je priais pour ma femme, j'ai puisé dans une autre dimension dans la prière. Je suis passé de simplement demander à Dieu à faire quelque chose, à commencer à décréter sur ma femme. J'ai commencé à prophétiser littéralement sur son ventre et ordonner qu'il s'ouvre au nom de Jésus. To be open in Jesus' name. Vous avez littéralement prophétisé. Yes, I was Oui, je prophétisais sur son ventre et vous savez, j'avais un peu faim aussi. Alors, j'ai dit à ma petite fille, sors maintenant, nous t'attendons et papa doit manger aussi. Je suis sûr que cela a fait une grande différence. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler littéralement dans la prière, le docteur est revenu et quand ils ont vérifié, la tête de ma fille était déjà sortie et nous avons littéralement accouché d'un bébé. and we literally delivered the baby. So you Alors, vous avez compris que changer votre prière a changé vos résultats. and changed your results. Yes, Oui, absolument. En fait, ce que le Seigneur a montré au travers de cette expérience est que la prière est la salle de travail du prophétique. Et c'est dans le travail de la salle de prière que nous donnons naissance aux promesses prophétiques de Dieu. You know, this Vous savez, cela semble tellement excitant pour moi par rapport au rituel. Et c'est pour cela que j'appelle la plupart des gens à prier. Mais vous avez trouvé qu'il y a un protocole divin. you know, Oui, vous savez, quand on parle de la prière des disciples à Jésus, disant « Enseigne-nous comment prier », et Jésus traverse la gamme des choses et dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ainsi de suite. » Et ce que vous commencez à réaliser est que Dieu est un juste juge. Et c'est pourquoi la parabole du juge injuste dans l'Évangile compte. La femme se rend chez le juge et il ne veut rien faire pour elle. Elle revient et il dit, même si je ne crains pas Dieu et ne regarde pas à l'homme, je vais lui répondre et la venger rapidement parce qu'elle est venue devant moi nuit et jour. Comment bien plus Dieu vengera-t-il ses enfants qui viennent devant lui? Et donc, ce que le Seigneur a commencé à me montrer, c'est que la prière n'est pas juste un rituel religieux, c'est une transaction légale divine. Et lorsque vous venez à Dieu avec sa loi, il doit répondre. His law, he has to respond in kind. Est-ce que vous vous rendez compte que si les gens comprenaient la différence entre la prière régulière et la prière prophétique, quelle différence cela ferait? Ils ne diront pas seulement rituel. Expliquez pour définir une prière prophétique. find a prophetic prayer. Well, let me say, Eh bien, permettez-moi de dire ceci. Beaucoup de gens prient pathétiquement. Non, j'ai dit prophétiquement. Je sais. Oui, je sais, je vous taquine. Mais Dieu veut que nous prions prophétiquement, et il y a une différence. Que sont les prières pathétiques? Oh Seigneur, aide-moi si c'est ta volonté. Pourquoi s'embêter? S'il te plaît, je t'en supplie, j'ai besoin de prière. Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Mais lorsque vous comprenez cela, vraiment, c'est puissant, la dimension prophétique de la prière. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Chaque croyant de la Nouvelle Alliance a le témoignage de Jésus-Christ.
Pour l'amour de Dieu, nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit qui était au-dessus de la surface des eaux lors de la création. C'est celui qui vit à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi Paul dit que nous avons la pensée de Christ, parce que nous puisons dans le prophétique, nous puisons dans l'esprit divin de Dieu. Vous savez, le Seigneur m'a montré quelque chose il y a des années. J'ai eu cette vision, et elle a changé la façon dont je prie à ce sujet. Et il a dit, je veux révéler mon cœur à mon peuple. Et lorsque nous regardons dans le cœur de Dieu, nous voyons le but de Dieu. Nous voyons ce que Dieu ressent. Nous voyons ce que Dieu désire. Alors maintenant, quand vous entrez dans votre chambre de prière, vous n'êtes pas juste entré dans un environnement religieux. Vous exploitez littéralement le cœur et l'esprit de Dieu. Donc, vous êtes comme un cardiologue. Vous pouvez voir son cœur. Et lorsque vous voyez son cœur, vous savez ce qu'il a en tête. Et une fois que vous savez ce qu'il a en tête, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de le libérer, ce qu'il a en tête, dans les affaires de la vie. In the affairs of life when you pray. Vous dites que tout le monde a cet ADN prophétique. Comment pouvez-vous dire cela? Eh bien, si vous le dites, vous le faites. Oui, c'est simple. That's simple, right? C'est simple. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été littéralement régénérés. En d'autres termes, Dieu a mis ses gènes en nous. Il a écrit son code génétique à l'intérieur de notre esprit. Nous sommes donc comme lui. Vous savez, c'est comme ça qu'Adam était au début. Il a été créé à l'image de Dieu, l'imagination de Dieu, les attributs de Dieu. Donc à cet égard, chaque croyant a la pensée de Christ. Nous avons juste besoin de déverrouiller cet esprit. Nous devons libérer cet esprit et la prière et l'environnement. Je veux dire, pouvez-vous imaginer prier sur nos enfants et au lieu de se demander ce qu'ils font, Dieu nous révèle dans la prière ce qui se passe avec nos enfants. Au lieu d'aller à la table de l'entreprise et de ne pas savoir ce qui se passe, imaginez que Dieu nous révèle l'esprit non seulement de votre partenaire, mais son esprit concernant cette transaction commerciale. Ceci est disponible pour chaque croyant. Nous n'avons pas besoin de titre, nous n'avons pas besoin d'être évêque ou pasteur. Si vous êtes sauvé et que vous avez le Saint-Esprit, c'est gagné pour chaque croyant. Et je crois, et je veux juste libérer cela. Je ressens l'onction pour cela. Dieu suscite une génération prophétique d'intercesseurs qui vont littéralement être utilisés par Dieu pour inaugurer ses desseins sur la terre. Ils vont le faire à l'épicerie, au supermarché, dans les écoles. Ils n'ont pas besoin de plateforme, ils n'ont pas besoin de titre, ils n'ont même pas besoin d'une église. Nous avons tous le droit, l'autorité et la responsabilité de prophétiser. Responsibility to prophesy. Okay. Ok, il est temps. Quand nous reviendrons, nous allons demander à Keenan de libérer votre ADN prophétique. Il ne peut pas vous le donner, il est déjà en vous. Il est resté silencieux trop longtemps. Nous sommes de retour après ceci. It's been silent too long. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Now, Maintenant, chacun de vous demande à Dieu des miracles. Mais plutôt que de demander à Dieu des miracles, cette prière prophétique est incroyable. Nous allons libérer les miracles. Expliquez cela, Keenan. peace miracles. Explain that, Keenan. The act Le croyant moyen dit « Seigneur, envoie un miracle ». Vous savez ce que Dieu dit? « Après toi ». Pourquoi? Parce que la plupart des croyants prient le ciel. Mais quand Jésus est monté dans le royaume céleste, il a placé son sang sur le propitiatoire. Par sa grâce, nous avons été qualifiés à nous asseoir à côté de lui. Mon Dieu à côté de lui dans le royaume céleste, ce qui signifie qu'à partir de maintenant, nous ne sommes pas censés prier le ciel, nous sommes censés prier du ciel. from heaven. Now, Maintenant, vous avez parlé de libérer des miracles, mais qu'en est-il de la libération des anges? Yeah, this Oui, c'est une histoire très intéressante. J'étais en route pour la Californie pour faire un réveil, et je devais le faire. J'étais dans le terminal, je pense que c'était le C-30, et il y avait une escale très courte. Mon avion sortait de C-90. Et pour ceux qui savent faire des maths, c'est 60 terminaux que j'ai dû traverser dans l'aéroport de Denver pour me rendre là où je devais aller.
Au moment où j'y suis arrivé, là-bas, j'ai pensé que c'était trop tard pour l'embarquement parce que tout le monde était parti, y compris l'agent de bord, tout le monde. Alors, j'arrive au bureau de vol et il me dit « Je suis désolé, monsieur, votre avion est parti. » Je dis « Vous ne comprenez pas, j'ai un rendez-vous en Californie. » Il dit « Mais je ne peux rien y faire. L'avion est déjà sorti sur le tarmac et ils ont pris le chemin de ronde. » Ils avaient déjà tout rétracté, ils étaient complètement partis. La porte avait été scellée et fermée. Il a dit « Il n'y a rien que nous puissions faire. » Et dans mon genre de frustration, j'ai dit quelque chose. Je n'étais pas vraiment conscient de ce que je disais. J'ai dit « Mais vous ne comprenez pas. J'ai besoin d'un miracle, maintenant. » Et ces mots sont sortis de ma bouche. Et quand j'ai dit ça, il a dit « Eh bien, laissez-moi voir. » Et il a couru vers l'avion. Il a dit « Ils sont debout, mais je ne peux rien faire. » Et j'ai dit « Vous ne comprenez pas. J'ai besoin d'un miracle maintenant. » Alors il continue sur son ordinateur, il ne se passe rien. Puis il prend le téléphone, il appelle le pilote au téléphone et il dit « Voulez-vous prendre une personne de plus ?» Il a dit « Ok, mais vous devez courir. » Alors nous courons vers la piste. Ils ne nous ont même pas vus. Nous avons dû courir à côté de l'avion. Et ils ont fini par ouvrir la porte et ils m'ont laissé entrer. Door and they let me in. They don't. Ils ne font jamais cela. Non, ils ne font jamais cela. Mais je le sais. Ils ne le font jamais. J'ai essayé, donc je le sais. Alors voilà le truc. C'était la différence. Vous avez proclamé et moi j'ai essayé. C'est la différence. The Lord says something. Oui, le Seigneur m'a dit quelque chose après cette expérience. Il m'a montré dans le royaume spirituel. Quand j'ai dit les mots, j'ai besoin d'un miracle maintenant. Les anges qui ont été assignés à mon destin étaient libérés et ils ont arrêté l'avion et ils ne lui ont pas permis de partir. L'Écriture dit, ils écoutent la voix de la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu? Romains 10 dit que c'est dans votre bouche. Alors, quand j'ai dit la parole, les anges ont été envoyés à mon emplacement et ils ont été affectés à mon besoin de ministère. Dans combien de domaines de notre vie avons-nous besoin d'aide angélique? Vous savez, Dieu m'a dit une fois, « Kinan, là, il y a trop d'anges qui sont au chômage. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a dit, « Tu sais, il y a beaucoup d'anges qui sont prêts. Ils sont littéralement prêts à aller de l'avant et relâcher la délivrance que nous avons demandée. Mais ce qui arrive, c'est que quand ils arrivent à notre emplacement, ils pensent qu'ils ont la mauvaise adresse parce qu'au moment où ils se lèvent, nous disons quelque chose de complètement différent de ce que Dieu a dit. Says. Je crois que les gens ont déjà compris ce que vous dites. Et si vous deviez prier maintenant, nous verrions les œuvres de Dieu, nous verrions tant de miracles, tant de gens libérés et des dépendances. Priez comme l'Esprit vous conduit maintenant. Pray as the Spirit leads you right now. Father, Père, au nom de Jésus, je crois qu'il y a un ministère des anges en ce moment. Et Seigneur, nous ne les laisserons pas être au chômage. Nous allons utiliser leurs prestations de service. Au nom de Jésus, je décrète la délivrance sur chaque personne sous le son de ma voix. Il y a une mère, vous avez prié pour que votre fils vienne au Seigneur, et il a vécu un style de vie que vous n'approuvez pas. Mais par l'Esprit de Dieu, je déclare que les anges l'arrêtent maintenant, et ils le redirigent vers son destin. Il y a quelqu'un qui se bat avec des dépendances. Je déclare que ces dépendances sont brisées en ce moment, au nom de Jésus. Quelqu'un a combattu une maladie pendant 3 ans. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous dépensez beaucoup d'énergie, mais aujourd'hui, vous êtes libéré de cette maladie et vous ne serez plus jamais liés. Au nom de Jésus. Alors, Père, nous te remercions simplement pour ta gloire. Quelqu'un est littéralement en train d'être imprégné de la gloire de Dieu. Vous êtes imprégné de miracles en ce moment. Et Seigneur, nous libérons ta puissance miraculeuse au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte que Martin Luther King a fait son célèbre discours? Ce n'était pas une parole, il faisait une déclaration prophétique dynamique. J'aimerais que vous commentiez cela quand on reviendra. Et vous ferez mieux de revenir. You better come back. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. You know, Keenan,
Vous savez, Keenan, vous avez activé des milliers de personnes dans cette prière prophétique qui fait la différence entre les résultats et la religion. J'aime moi-même les résultats. Parlez-moi d'une personne que vous avez activée. Results myself. Tell me about one person that you've activated. Oh, il y en a eu tellement. Mais il y a une jeune femme dans notre église et quand elle est venue, vous savez, elle a entendu les enseignements. Elle a reçu la révélation que nous donnons. Mais elle est venue vers moi et m'a dit, « Eh bien, je n'entends pas Dieu. » Vous savez, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Et elle est venue et elle a dit, « Vous savez, je n'entends pas Dieu me parler. J'entends ce que vous dites, mais je prie et je n'obtiens aucune réponse. J'ai juste l'impression de tirer dans le vide. » Permettez-moi de dire cela parce que je ressens juste l'esprit à ce sujet. Beaucoup de croyants, même s'ils ont un caractère prophétique, ce qu'ils vivent est ce que j'appelle de l'ingérence spirituelle. Et parfois, c'est comme quand vous voyagez dans votre voiture et que vous entendez un tas de bruit blanc à la radio. Et ce que c'est que vous êtes en dehors du signal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce que Dieu fait est de recalibrer son peuple à son signal, afin qu'il puisse entendre la fréquence du ciel et de la terre. Et donc cette jeune femme, nous avons commencé à prophétiser sur elle pour qu'elle soit capable de voir dans le royaume des esprits, pour qu'elle soit capable d'entendre la voix de Dieu. Et tout d'un coup, Dieu commence simplement à lui télécharger des rêves. Elle commence à voir dans l'esprit avec précision. Elle commence à prophétiser avec précision. C'est quelqu'un qui n'avait aucun fond prophétique. Et nous la voyons, et nous avons vu des centaines, sinon des milliers d'autres personnes qui ont été activées dans le prophétique de la même manière. Prophetic the same way. I said, J'ai dit que vous alliez expliquer un peu le discours de Martin Luther King. J'ai fait un rêve. Tout le monde connaît ce discours, mais tout le monde ne sait pas que c'était un discours prophétique. it's a prophetic speech. Yeah. Oui, Martin Luther King était une figure très puissante, vous savez, souvent controversée. Il fonctionnait vraiment dans le prophétique, dans le sens où quand il a donné son discours, j'ai eu un rêve, au monument de Washington, il y avait des centaines de milliers de personnes probablement là-bas. Et il a dit, j'ai eu un rêve. Eh bien, vraiment, ce que le Seigneur a commencé à me montrer, c'était que ce n'était pas le rêve de Martin Luther King, c'était le rêve de Dieu qui était libéré sur l'Amérique. En fait, la citation de Martin Luther King venait directement du livre d'Amos, que la justice roule comme des eaux puissantes. C'était en fait du livre d'Amos. Et ainsi, il prophétisait. Je crois que Martin Luther King avait puisé dans quelque chose. En fait, il a dit, j'ai vu la terre promise. Oui, je me rappelle de cela. Je n'y arriverai pas, mais je l'ai vu. Comment l'a-t-il vu? Il l'a vu par l'Esprit de Dieu. Et c'est grâce à cette proclamation prophétique que la culture et le climat de l'Amérique a changé. Mais voici la meilleure partie. Le Seigneur m'a montré une vision qu'il y a des milliers de croyants qui se lèvent, pas seulement un Martin Luther King, mais des millions de Martin Luther King, des millions de personnes prophétiques que Dieu peut déposer son rêve dans leur cœur. Et tandis qu'il dépose son rêve dans leur cœur, ils commenceront à prophétiser sur la nation. Ils commenceront à prophétiser sur notre culture. Ils commenceront à prophétiser sur l'Amérique. Ce n'est pas un politicien qui va vous emmener dans la terre promise. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous pousser dans le temps où Dieu va libérer l'Amérique. That God is releasing over America. You know, there are Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent abandonnés et désespérés. Mais je vous entends parler et je vous entends dire « j'ai un rêve ». Oui, j'ai un rêve. Que des millions de chrétiens reprennent ce pays. Alléluia, absolument. would you pray Voudriez-vous prier une petite prière, comme si vous priez pour cette jeune femme de notre Église, pour qu'elle soit capable de se promener normalement, normal, tel que défini par la Bible? normal is defined by the Bible, that is. Eh bien, Père, dans le nom de Jésus, il y a des gens partout dans le monde qui ont besoin d'entendre ta voix. Il y a des gens partout dans le monde qui attendent une parole prophétique. Ils ont attendu le changement dans leur vie. Seigneur, il y en a beaucoup qui attendent que leur destin change sans se rendre compte que la clé pour changer leur destin est dans leur bouche. Père, je libère le miracle dans leur bouche en ce moment. Au nom de Jésus, nous libérons une transmission prophétique sur chaque personne sous le son de ma voix, qu'ils commenceront à non seulement prier et supplier, mais ils commenceront à prier prophétiquement. Seigneur, sur leurs enfants, sur leurs maisons, sur leurs écoles. Dieu, je te remercie d'élever une compagnie de prophètes, Seigneur, qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas de plateforme, mais ils ont des chambres de prière. Mon Dieu, et nous les oignons maintenant.
Nous les relâchons dans leur destin et nous te remercions pour ton royaume qui va se manifester sur la terre à travers ton peuple prophétique au nom de Jésus. In Jesus' name. You say Vous avez dit que nous étions comme des astronautes. Que voulez-vous dire? We Vous voyez un astronaute qui a la capacité de voyager dans l'espace, ok? Oui, c'est vrai. Mais non, nous ne parlons pas de projection astrale, bien sûr. Bien sûr que non. Mais la prière nous permet d'accéder au royaume céleste. Nous pouvons littéralement aller au-delà de notre atmosphère. Vous voyez, beaucoup de gens sont limités à leur atmosphère, en d'autres mots, leurs circonstances, les choses qui se passent dans leur vie, leurs problèmes. Mais le fait est que beaucoup d'entre nous ont été liés à cette atmosphère. Mais Dieu veut que nous mettions nos costumes d'astronautes dans la prière et à sortir de l'atmosphère terrestre et d'entrer dans l'atmosphère paradisiaque, obtenir ce que nous avons besoin du ciel et l'apporter, le redescendre sur terre. are you ready? Êtes-vous prêt à entrer dans les lieux célestes et prophétiser votre destin et changer cela sur la terre? Foncez! Go for it.